Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On se retrouve pour le 94e numéro du Club Pancho en direct sur Twitch. Ravi de vous retrouver pour parler football et de l'OGC Nice. Alors on aurait aimé que ce soit dans des conditions différentes parce que forcément si vous êtes là c'est que vous savez que l'OGC Nice a perdu et a perdu sèchement, salement. Hier après-midi au stade Océane, stade de l'Océane, stade Océane, on va demander à notre invité Avré, puisque c'est imprécis de ma part. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Romain dans l'émission pour un énième retour et son pull Van Dutch. Ouais. Vous saviez pas que Van Dutch existait encore, et bien finalement ça existe encore. Comment vas-tu, Romain? Bah écoute, ça va, hein. Écoute, c'est malheureux qu'à 30 ans, depuis pas longtemps apparemment, tu ne saches pas que Van Dutch existe encore, mais bon, c'est pas grave. Je t'en tiendrai pas à rigueur. Et essaye de télécharger l'application VP, V2, 2, P2, et tu verras, ça se passe super bien. 29 ans, Non. 29 ans, je le précise quand même. Il est là, les couteaux sont Oh putain, il a aiguisés. Il attends. était, euh, il était très très chaud à l'idée de participer à cette émission. C'est Matt. Salut Matt, comment est-ce que tu vas? Salut Pancho, ça va très bien. J'ai bien fêté la défaite hier, je suis allé me mettre une tambouille dans les rues de Toulouse, c'était formidable. Et là, tu vois, ça y est, j'ai enfin cuvé. J'ai l'impression que j'ai cuvé un peu le match Hmm. et ma cuite en même temps, donc prêt à en discuter. On a des choses à dire. Effectivement, il y a des choses à dire. Et puis forcément, on a le plaisir d'accueillir un supporter havrais, représentant aussi du Space Hack. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Guillaume, co-animateur du Space Hack sur Twitter. Salut Guillaume, comment tu vas? Bonsoir à tous, bah ça va très bien, hein. Écoutez, je ne peux que aller. C'est- Voilà, un peu de positivisme aussi Ouais, du c'est ça, ouais. côté Havrais. Tu vas nous apporter un peu de bonheur par procuration, ça fait du bien. Vous en donnez un peu, même si vous en avez beaucoup depuis le début de saison quand C'est même. vrai, c'est vrai. Et tu sais quoi? C'est vrai, parce que mine de rien, l'OGC Nice est toujours second de C'est ça. Ligue 1, a profité également du faux pas de l'AS Monaco contre l'Ogre lyonnais, plus tôt dans le week-end. Donc l'OGC Nice conforte cette place de dauphin. Mais malgré tout, on va revenir en détail sur le match, les différents faits de jeu, sur le carton rouge de JC Todibo qui privera le défenseur international français de quelques matchs, sans doute deux ou trois minimum, dès le match de la semaine prochaine contre le Racing Club de Lens. Le score, je l'ai dit, de cette rencontre, 3 buts à 1, un doublé de Emmanuel Sabi, un but de Mohamed Bayo sur penalty en deuxième mi-temps. Il y avait 3-0, plus rien à espérer, plus rien à jouer sur cette rencontre. Et puis Tom Louché, le petit Tom Louché qui a remplacé Aliou Baldé blessé, qui vient un peu sauver l'honneur pour son premier but en professionnel. Dans un premier temps, Romain, ton ressenti le lendemain de cette défaite assez lourde, mine de rien. J'ai envie de dire que c'était pas prévisible, mais on sait que l'OGC Nice a du mal depuis quelques mois, même sous Digard, contre les équipes jugées entre guillemets plus faibles, qu'elle est attendue depuis le début de saison sous Francesco Farioli, qu'elle est extrêmement prévisible sur son plan de jeu, on le répète aussi depuis plusieurs semaines, et là clairement c'était rodé, c'était préparé le plan de Elsner, et ça a marché pour le Havre. Ouais, ouais, bah après, même si je suis en colère par tout ce qui s'est passé, et d'avoir vu jouer l'équipe comme ça, mais après en même temps, tu te prends un but au bout de 5 minutes, même pas, je crois, oui 5 minutes, je crois. 5 minutes de jeu sur bon, une petite faute, même une énorme faute de main. Après, tu as les occasions comme contre Nantes pour revenir à un partout. Euh, ouais, bah, de toute manière, c'est dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la saison, en fait. On est très prévisible et on le devient de plus en plus avec les équipes qui commencent à connaître notre style, enfin le style de jeu de Farioli. Et j'ai l'impression qu'on n'a qu'un seul modèle, quoi. C'est les longs ballons, comme on le répète toutes les semaines. Et donc, quand on n'a pas la réussite défensive avec nous, bah, ça fait mal. Et quand on tombe sur une équipe qui a énormément de réussite, parce que bon, la faute de main de Boulka, c'est quand même de la réussite. Le but
qui met le Havre. Je sais pas, j'ai pas trop l'habitude de regarder le Havre, mais je sais pas s'il en mettra un deuxième comme ça. Et bon, après le penalty, c'est anecdotique, mais bon, voilà. Donc, très déçu. Et moi, par contre, ça me fait un petit peu flipper pour Mm. les semaines à venir. Ouais, Voilà. déception pour Romain. Matt, toi, ton ressenti le lendemain de cette défaite. On avait parlé d'un accident contre Nantes au vu de la physionomie du match. Est-ce que pour toi, tu considères ce revers contre le Havre comme un accident ou comme un symbole peut-être des carences de l'OGC Nice qu'on aperçoit depuis plusieurs semaines et ton micro est fermé? Merci Pancho. Moi, je l'ai vécu comme une trahison ce match. Franchement, j'étais en colère. Vraiment, j'en voulais à l'équipe, j'en voulais aux joueurs, j'en voulais au coach, parce que on avait eu ce match difficile contre Nantes et on a retrouvé, j'ai vraiment l'impression de retrouver la même physionomie de match. Des gars pas agressifs, des positionnements de joueurs discutables. J'ai l'impression qu'en fait, on a joué un match le week-end dernier et que tout le monde l'a oublié. Ça n'a marqué personne, en particulier le coaching staff. Donc ouais, j'étais en colère parce que quasiment dès le coup d'envoi, j'étais pas satisfait de l'approche qu'on avait. On a payé un karma de faute de main de gardien assez cash, mais qui nous pendait au nez. Hein. De toute façon, tout se paye un jour. Là, ça s'est pas fait attendre. Ça nous a rapporté 3 points il y a 7 jours. Ben là, c'est dans le sens que ça tourne. Et on a longtemps dit, ouais, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette équipe, quand elle est menée au score. Ben, on n'avait rien vu à Nantes et on n'a pas vu grand-chose de plus aujourd'hui. Donc, ouais, je suis en colère. En colère. Mais je Guillaume, vis bien, tu le coach Havrais parlait en conférence de presse d'après-match de la réussite aussi côté Havrais. Alors, on va pas mettre ça uniquement sur le compte de la réussite, hein. Le plan était prêt et a fonctionné dans ce match. Mais quelle satisfaction ça doit être d'arriver à marquer. Alors, j'ai quelques stats, hein. 17e attaque au coup d'envoi devant le Clermont Foot pour le Havre. Et puis Nice avait encaissé 6 buts jusqu'à présent. Là, vous avez mis bien, un tiers des buts encaissés par l'OGC Nice. Et ça faisait 4 matchs, il me semble, que le Havre n'avait plus marqué à domicile. Finalement, au-delà de la victoire, c'est aussi un déblocage peut-être ouais, offensif et collectif de l'équipe. Ouais, ça faisait un moment qu'on tournait autour. Contre Paris, on était en supériorité numérique pendant une bonne partie du match. Avec l'expulsion de Donnarumma, on a dominé toute la rencontre. On s'est créé plein d'occasions. Contre Strasbourg, c'est pareil. On s'était créé plein d'occasions. On touche le poteau une fois, etc., etc. Et on avait des gros soucis devant. On a les occasions, mais il manquait ce petit truc en fait, cette petite réussite qu'on a retrouvé hier contre Nice. Et effectivement, de planter des buts, déjà, ça fait du bien. Mm. Ça va faire du bien au moral des troupes. Et voilà, ça montre que le travail paye. Et ça récompense les efforts faits sur les matchs précédents parce que même si on gagnait pas dans le jeu, on n'était pas si mauvais que ça, même si à Strasbourg, je crois que c'était la première ou la deuxième mi-temps, on était un peu dégueulasse, mais dans l'ensemble, on se crée des occasions. Voilà, on arrive à jouer, à tenir tête à des grosses équipes. Monaco, on les domine tout le match à domicile. Au final, Grand Cyr loupe un penalty à la dernière minute, mais sinon, notre victoire, elle n'aurait pas été volée du tout. Donc, on parie, voilà le contexte. Strasbourg, on se prend le but à la 97e minute, le but de la défaite. Enfin voilà, c'est un soulagement, je pense, pour tous les supporters, en tout cas pour moi, de voir qu'on est capable de marquer, puis des beaux buts. Si on regarde le deuxième et le premier, bon, effectivement, c'est la réussite totale, mais c'est cette petite réussite qui nous manquait jusque-là et qui nous permet de reprendre de la confiance et voilà, de voir l'avenir un petit peu plus sereinement, puisque on est 10e. Mm. On a quand même de l'avance sur les relégables, mais pour un promu, c'est quand même énorme. Donc ouais, on est plutôt satisfait. Que ce soit Nice ou une autre équipe, ça aurait été pareil, que vous ayez pris que 6 buts depuis le début de la saison. Honnêtement, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'était juste vraiment de marquer. C'était ça le plus important. Et c'est fait, et puis de la plus belle des manières. Donc, on est en confiance, en confiance. Voilà, on reprend de la confiance avant d'aller à Reims mercredi, et on espère que ça continuera à nous sourire comme ça en tout cas. Effectivement, offensivement, vous êtes en confiance et vous avez bien de la chance
puisque, eh bien, on y reviendra un peu plus dans le détail, mais la physionomie du match nous laisse quand même peut-être un peu de regret du côté de l'OGC Nice, surtout sur le premier acte, parce que les situations, on les a, hein, notamment peut-être 2 ou 3 de Pablo Rosario qui s'est retrouvé dans la zone de vérité en première mi-temps et qui n'a pas su, on va dire, concrétiser les quelques temps forts du premier acte. Mais déjà, dans un premier temps, Romain, cette composition, on le disait un peu avant le lancement de l'émission, des choix plutôt logiques. Tu le disais, Morgan Sanson qui n'était pas à 100% et qui avait une volonté aussi de souffler avant la réception de Lens mercredi prochain. La seule véritable interrogation, finalement, c'est à la faveur aussi d'un forfait de Terem Moffi à la dernière seconde et de la titularisation d'Evan Guessant, c'est le positionnement de Gaëtan Laborde qui est retourné sur un côté. Alors que Ouais, on a vu que contre Reims, il était plus à l'aise. Il marque aussi dans cette position un peu plus axiale. Que Guessant a montré aussi, du moins à mon avis, de regard d'observateur aussi, peut-être plus de faculté à être sur un côté. Est-ce que c'est finalement ça le seul petit point d'interrogation sur la composition niçoise? ouais, bah oui, puis après, il fait avec ce qu'il a, mais c'est vrai que oui, le seul point où on pouvait se poser des questions, c'était le retour de la board sur un côté, où justement, ça fait depuis quelques matchs où il lui faisait plus trop confiance. Et là, il le remet sur le côté alors qu'il sortait d'un bon match, d'un match plus cohérent dans l'axe contre Reims. Enfin, en tout cas, il marque, il est décisif. Donc, ouais, sur la compo, je vois que ça qu'on on peut reprocher, s'il n'y avait que ça. Ouais. Matt, cette compo finalement assez logique au niveau du choix des hommes, est-ce que tu aurais vu peut-être quelque chose de différent, autre que le positionnement de la board sur un côté? Je t'ai vu un peu faire une grimace pour ce choix-là. Ouais, c'est quelque chose que tu n'as pas compris non plus. J'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Il a pas joué du match encore, hein, Laborde. Ah, il a fait du pressing, 90 minutes, c'est cool, super. Mais il a pas joué au foot, donc et c'est même pas comme s'il y avait eu tant de phases de permutation que ça. On en a vu quelques-unes pendant le match, mais trop peu à mon goût. Une de celles qui m'a le plus marqué, ça reste quand même sa permutation en deuxième mi-temps avec Boga. Et là, tu vois, là, j'ai explosé sur le canapé, j'avais atteint le maximum de frustration. Je veux dire, le type, il en est quand on a besoin d'un ailier droit, il fait venir Boga quand même. C'est ridicule. Donc, ouais, non, la compo, bah, on commence à être un peu charrette là au niveau de l'effectif, ça devient difficile. Hmm. Et on a eu la version Sean Paul de Dante, et elle est cataclysmique. Donc, il faut arrêter capillairement ses tentatives, et surtout, il faut qu'il arrête de jouer comme ça quand il y a cette coupe. Il a fait un match que j'ai trouvé dans l'engagement et dans le. Je sais pas, j'ai pas trouvé dans son match Dante, c'est pas le seul. Et non, sinon, au niveau compo, bah, c'est le classique. Mais moi, c'est plus, on va dire, l'utilisation des hommes en présence qui m'a troublé. T'alignes un milieu de terrain avec Rosario et Ndayishimiye. J'attends un milieu de terrain qui va à la guerre, qui rentre dedans. Et le but à la 5e minute, c'est pas qu'une faute de main. Hmm. Il se fait éventrer le C'est milieu une de perte terrain. de balle, il me semble, déjà au milieu de terrain de Gaëtan Laborde, de mémoire. Mm. Et puis ensuite, Ouais, ouais, une défense qui se fait totalement transpercer, quoi. Plus ouais, d'une fois dans tout la le match, ils se rencontre. sont fait transpercer. Tout le match. Donc, Youssouf, il était au marquage sur l'homme invisible sur toutes les récupérations adverses. Le gars, il était 10 mètres trop bas. C'est bien de se positionner entre Dante et Todibo, mais quand il n'y a personne, c'est pourquoi faire. Et le gars, il était toujours trop bas, il ne pouvait pas enrayer les attaques adverses. C'était catastrophique. Donc le système Farioli, on commence à le comprendre, on sait qu'il y a des préceptes. Il va falloir qu'il s'adapte un peu à la physionomie adverse maintenant. Oui, effectivement. Et puis le coach Havre disait en conférence de presse d'après-match que l'approche était, on va dire, prévisible, hein, objectivement, mais que derrière, eh bien, il y a aussi une part aussi d'incertitude, et cette part d'incertitude-là, elle a été plutôt contrôlée de l'équipe havraise, Guillaume. Des situations, effectivement, pour un mi-temps où ça aurait pu tourner à l'avantage de l'OGC Nice, hein. J'ai en tête peut-être 4-5 situations chaudes où le portier Desmas fait ces arrêts-là. Mais finalement, ouais, le match se gagne pour le Havre en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était
assez anecdotique. Enfin, on a vu peu de choses des deux côtés. Ça aurait même pu être beaucoup plus lourd côté OGC Nice. Un plan parfaitement rodé. Et alors ce 4-4-2 là aussi, quelque chose de courant utilisé chez vous, ou c'était dans l'optique aussi peut-être d'être un peu plus présent au niveau de l'axe avec ces deux neufs et bloquer la liaison entre Todibo, Dante et Youssouf. C'est pas c'est une compo qu'on retrouve depuis quelques matchs. On a beaucoup joué avec 5 défenseurs depuis le début de la saison. Et depuis quelques matchs, il y a Youté, que vous avez dû remarquer hier en défense centrale, qui a éclos, en fait, qui s'est révélé en tant que défenseur central et donc compliqué de faire sortir l'équipe. À côté de ça, on a Aruna Sanganté, que vous avez vu hier en arrière droit, mais qui est normalement défenseur central depuis toujours. Et donc là, on est repassé effectivement à 4 avec Aruna Sanganté qui était à droite, comme sur les derniers matchs. Il n'a pas été bon du tout sur ce poste-là. Je pense que mes camarades seront d'accord avec moi, à Strasbourg notamment. Et hier, il a été énorme sur les côtés. Et comme tu disais, il y a eu des occasions vraiment très franches pour Nice. Et franchement, qu'on s'en tire comme ça à la mi-temps, c'était bien, c'était heureux. Effectivement, on a un Desmas qui est vraiment au top depuis le début de la saison. L'année dernière, on avait la meilleure défense de Ligue 2. On a le record du nombre de buts encaissés en Ligue 2 d'ailleurs l'année dernière, du coup. Et on a un Gauthier Lloris aussi hier qui a été énorme quand même. En plus de Arthur Desmas, Gauthier Lloris qui nous a sauvé la baraque à plusieurs reprises. En défense, on a une sérénité qui est assez impressionnante depuis l'année dernière, en fait, parce que cette année, certes, on a pris une valise à Marseille, mais avec un fait de jeu. Voilà, on a eu Sanganté justement qui s'était fait expulser, donc on a pris une valise assez vite parce qu'on était en infériorité, mais dans l'ensemble, en défense, on a quand même quelque chose de costaud. Et hier, c'est ce qui a fait la différence, je pense, contre Nice, même si vous avez, je crois, une frappe qui passe pas loin du but, etc. Enfin, vous aviez moyen d'y arriver. Et après, sur les plans de Elsner, c'est sûr qu'il savait comment vous jouer, il savait comment jouer Nice, et ça n'a pas loupé. Il a demandé aussi aux joueurs de l'agressivité. Et on l'a vu, notamment dans la récupération de balles sur le deuxième but. C'est Josué Casimir qui revient en défense récupérer la balle et qui lance directement Mohamed Bayo ou Emmanuel Sabi, je crois. Et puis voilà, après ça part sur le deuxième but. Donc ouais, on a été plus agressif, je trouve, que votre équipe, et plus mordant. Et voilà, c'est. Alors, je sais pas si votre équipe est comme ça depuis longtemps, mais effectivement, hier, pour une équipe qui est deuxième du classement, j'étais quand même étonné de l'avoir aussi, pas aussi faible, mais Oui, tu peux, mordant, tu peux quoi. employer le Manque terme. d'envie, je sais pas. Alors, beaucoup d'équipes nous ont pris de haut au début de la saison. Rennes, deuxième match ou troisième match, nous mène 2-0 au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Ils ont arrêté de jouer, au final, on fait 2-2. Montpellier, c'est pareil. Je sais pas si c'est ça ou si votre équipe est en deçà en ce moment et ne sait plus comment jouer. Je sais pas. C'est à vous de me le dire. Ben alors, c'est une très bonne question. Peut-être que Romain, tu as des éléments de réponse. On a quand même l'impression, et tu le disais, c'est le côté très prévisible du système de jeu de Farioli, c'est une chose. Mais alors, j'aimerais avoir votre avis. Il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé. Au-delà de l'inefficacité offensive de la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, je ne la compte pas, littéralement, il n'y a pas de message vraiment important à en tirer, si ce n'est qu'on va perdre notre meilleur défenseur central pendant 3 ou 4 matchs au moins. C'est le comportement à la perte de balle. C'est vraiment quelque chose moi qui m'a questionné sur le match. Alors je l'ai regardé en replay, je me suis frappé ce replay. J'ai pas passé un bon moment, vraiment. Mais on a le ballon, on sait garder le ballon, on sait pas tout le temps quoi en faire parce qu'on n'arrive pas à concrétiser réellement nos situations, ni même à terminer une action par un centre ou par un tir. Mais alors quand on perd le ballon, le nombre de fois où on s'est fait transpercer hier, je crois que c'est ça qui m'a vraiment inquiété. C'est est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que on est vraiment essoufflé? Enfin, comment est-ce que tu arrives à lire ça, toi, Romain?
Bah déjà, moi j'avais eu un brin d'espoir parce que contre Reims, la première mi-temps, même si je l'avais vu un peu en travers le match, mais il me semblait qu'il y avait pas mal de pressing en première mi-temps. Et je m'étais dit, bon, bah, on retrouve ce pressing qu'on a vu en début de saison. Et là, malheureusement, en fait, tous les joueurs pressaient, mais je sais pas, ils pressaient tous un peu comme ils voulaient. Et du coup, en fait, ça laissait des trous, mais incroyables au milieu de terrain. Donc après, je sais pas si c'est ça qui est lié, mais je trouvais qu'il y avait aucune harmonie, en fait, Mm. aucun collectif dans l'équipe d'hier. Et ça s'est vu, parce que, comme disait Greg, c'est ça? Guillaume. Guillaume, ouais, Tu autant peux pour moi. m'appeler Greg si ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Mais je vais faire toute l'émission en t'appelant le Greg. Voilà. Mais, mais, non, mais c'est vrai, on a vu une équipe qui en voulait beaucoup plus que nous. En même temps, c'était pas dur. Mais après, si c'est à savoir si c'est un problème physique Mm. ou franchement, je pourrais pas dire. Je pense que le milieu de terrain, bah, mine de rien, on a beau le critiquer, mais Thuram, pour moi, il fait quand même beaucoup dans ce milieu de terrain parce que même s'il est moins décisif que euh, ouais, il y a un an, mais mine de rien, les récupérations, les montées de balles qu'il fait, etc., ça amène quelque chose. Et attention, je vais pas dire que Rosario, c'est le seul mot de cette équipe, parce que là, hier, même Barre, il n'y était pas du tout, quoi. Mais je pense que, ouais, il va falloir qu'il y ait un autre chose. Donc oui, on s'est gardé le ballon, mais on sait pas quoi en faire. Et hormis les transversales de Dante, faut que, enfin, j'ai l'impression en fait qu'on se répète depuis le début que je fais ces émissions. À chaque fois, en plus, bah, je dis la même chose en fait. C'est les transversales. Au bout d'un moment, ça va plus suffire, quoi. Et si on commence à avoir des équipes maintenant qui arrivent à contrer notre pressing, et au milieu, après, tout le monde est dépeuplé et Dante il se retrouve en un contre un, ça va être compliqué parce que là, on va se prendre quelques vagues. Donc voilà, j'ai un petit peu peur, moi, pour la suite, parce que ça augure rien de bon. On voit qu'on est limité en termes de quantité de joueurs, et on a vraiment, allez, 13, 14 joueurs sur lesquels on peut compter. Et quand on a un afflux comme ça de blessés, ça va commencer à faire mal. Matt, la force de l'équipe depuis le début de saison, c'était l'assise défensive. On voit que ça bégaye un peu depuis on va dire, 2-3 semaines environ. Euh, Romain le disait, c'est prévisible, c'est le style aussi de Farioli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais par contre, si tu n'arrives pas à être autant solide défensivement, si tu n'arrives pas à autant récupérer le ballon haut, chose qui était réellement une force depuis le début de saison, finalement, bah, non pas qu'il te reste pas grand-chose, Il reste rien. mais Il reste il te très reste rien. quoi? Il te reste des exploits individuels. Finalement, bon, quel est ton ressenti un peu par rapport au mot de l'OGC Nice, et est-ce que pour toi, on est sur, on va dire, un non-match comme on a pu le lire de nombreuses fois depuis hier, ou est-ce que il y a besoin effectivement voilà, de cette trêve, peut-être de l'arrivée de nouveaux joueurs, mais d'une autre proposition tactique? Je vois Kiwox sur le chat qui dit voilà, que chez nous au Havre, on a plusieurs systèmes possibles, mais que voilà, qui se questionne aussi de voir On, on s- ouais, ce dispositif assez. Lui, il se questionne, mais j'ai l'impression que les supporters de Nice se questionnent plus. Comme je lui ai répondu dans le chat, depuis la première, je crois depuis le premier match de prépa, on n'a rien vu d'autre qu'un 4-3-3. On a vu une séquence là, je sais plus quel match, où c'était la Bérésina, il a voulu organiser l'équipe. Bah, je me demande si c'est même pas contre Nantes. C'était contre Nantes. Mais on n'a pas le sentiment qu'il y a ouais, triste souvenir. Euh, on n'a pas le sentiment, enfin, on n'a pas le sentiment qu'il y ait quelque chose de différent qui soit travaillé à l'entraînement, qui soit préparé en tout cas. On n'a pas l'impression qu'il ait cette carte dans la manche, Farioli. J'étais hyper satisfait après le dernier match parce que justement, dans cette même émission, j'avais salué le pressing à la perte qui a disparu complètement sur ce match-là de manière inexplicable. On n'arrive pas à capitaliser sur les progrès qu'on fait de match en match, et on n'a pas l'impression qu'il y ait
qui est une recette secrète du côté de Farioli. Donc je partage un peu le scepticisme de Romain sur la situation. Et en fait, je mettrais surtout ça sur le compte du fait que j'ai l'impression que le 11 a beaucoup changé sur les derniers matchs. Au final, la bonne période du gym, c'était une période où on arrivait à avoir un 11 globalement stable, voire très stable. C'était souvent, il y avait, allez, je dirais une dizaine de joueurs d'un match à l'autre, entre 9 et 10 joueurs qui étaient réalignés d'un match à l'autre. Là, on est un peu plus malmené, que ce soit par les suspensions. En fait, j'ai l'impression que tout a commencé à partir en couille avec la suspension de Youssouf sur son mauvais geste contre Rennes. Il y a eu cette absence, le milieu de terrain, ça l'a fait beaucoup bouger. Et peut-être qu'on voit du coup les limites du milieu à 3, en tout cas avec les forces en présence. Là, je sais même pas, je crois qu'il y a, il y a Youssouf qui est sorti à la mi-temps, je crois, Youssouf mais qui est je sais sorti à même la pas. mi-temps et Boudaoui qui a occupé cette place de numéro 6. Alors, à la manière de Youssouf, c'est-à-dire entre les deux centraux lorsque l'OGC Nice n'avait pas le ballon. Donc, c'était aussi un choix plutôt surprenant. Alors, non pas sur le positionnement dans le milieu de terrain, parce qu'on sait que Boudaoui affectionne particulièrement ce positionnement-là, mais demander cette flexibilité à un joueur comme Boudaoui qui n'a pas le volume physique aussi dans les duels pour l'occuper comme Youssouf ou Rosario, c'était étonnant. J'étais très étonné qu'ils mettent pas Rosario à ce poste-là, surtout que tu as besoin quand même d'un Boudaoui plus haut sur le terrain, même si c'est Rosario qui s'est illustré, mais j'ai l'impression que c'est un non-sens qu'on ait vu autant Ah, mais Rosario. total. Total. Pour moi, J'ai pas c'était compris. le. Ah ouais, pour moi, Rosario, depuis le début de la saison, c'est le mec qui te dépanne quand il y a un central qui est pas là. Et le rôle où il pourrait quand même performer, je pense, c'est-à-dire il connaît le rôle de défenseur central, il connaît le rôle de 6. Enfin, je sais pas, pourquoi tu le mets pas à la place de Youssouf? Pour moi, c'est le remplaçant idéal, entre guillemets, mais dans ce qu'on a, c'est le remplaçant idéal. Et tu le vois jamais à ce poste, jamais. Et pour moi, Rosario, il était cramé à la 35e minute, il était cramé, pour moi, hein. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris et je comprends pas ce délire de mettre Boudaoui. Et tu vas voir que contre Lens, je sais pas comment il va gérer ça, mais s'il a mis le Boudaoui à la place de Youssouf, c'est que contre Lens, on aura Boudaoui à la place de Youssouf. Mais je suis Ça d'accord avec promet, Matt. ça promet un match qui fait pas plaisir, mais là, ouais, enfin, t'étais mené au score 2-0 à la mi-temps, t'es censé faire le push un peu pour remonter au score, et tu fais, ouais, je sais pas moi, franchement, le coaching à la mi-temps, j'ai pas été convaincu. Et putain, son utilisation de la board, je vais revenir dessus, mais il me casse les couilles, hein. Vraiment, il faut qu'il fasse quoi la board pour jouer dans l'axe? Il faut qu'il claque un triplé, que ce soit Ronaldo Prime ou enfin, je comprends pas ce qu'il a besoin de faire ce garçon pour jouer à son poste. C'est un cadeau pour personne de l'avoir mis sur un côté. Lui, il galère, Guessant a galéré parce qu'il s'est fait malmener par la défense avraise tout le match. Et ça fait aucun sens. Non, vraiment, là, Farioli, pour moi, en vrai, il y a des gens qui ont insulté les joueurs, ouais, les joueurs n'étaient pas concernés et tout. Au bout d'un moment, bah, Francesco, il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il leur donne les cartes en main, il faut qu'il installe ce qu'il faut. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. J'ai l'impression que la préparation du match, ok, il perd peut-être Mofi à la dernière minute, mais j'ai l'impression que la préparation du match a été pas bonne, que ce soit mentale ou tactique. Guillaume, toi, d'un avis et d'un regard extérieur aussi par rapport au match de l'OGC Nice et peut-être que au regard aussi du début de saison, je ne sais pas si tu as vu d'autres matchs du gym, mais est-ce que tu nous trouves dur? Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du gym? On a parlé effectivement du manque de réussite, de la réussite aussi côté du Havre. Mais ouais, quel est ton ressenti, toi, d'un point de vue extérieur? Non, malheureusement, j'ai pas le temps de Hmm. beaucoup regarder du foot, donc j'ai pas vu d'autres matchs de l'OGC Nice. Je sais que voilà, en tout cas de ce que je lisais, c'est que vous remportiez pas mal de matchs sur des petits scores 1-0, etc. Et je lisais beaucoup de supporters adverses disant que votre jeu était plutôt chiant à regarder. Et après, voilà, je juge pas. Moi, je juge que ce que je vois. Et je ne sais pas. Donc, c'est vrai que vous avez la réputation d'avoir un jeu
très stéréotypé et chiant, mais efficace. Et hier, voilà, oui, j'ai l'impression vraiment que ça y est, on a percé votre secret et qu'on sait comment vous jouez. Et j'ai l'impression que ça a déstabilisé votre équipe. Et que, ouais, en tout cas, on a fait jeu égal, voire plus, avec une équipe comme l'OGC Nice, qui a des joueurs, voilà, des très très bons joueurs, des individualités importantes. Après, je sais que vous étiez privé de Mofi, de Thuram. Est-ce que l'absence, c'est ma question aussi, je suis désolé, c'est pas forcément drôle, mais est-ce que ces absences pour vous vous a causé du tort sur ce match-là ou est-ce que c'est un autre problème? Je ne sais pas quel est Pas votre avis. Mofi, non. Mofi, Très à très vrai chaud, dire, il n'y a pas Romain. grand. Non, 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 Et non, je mais parle en tant qu'extérieur qui ne regarde pas vos matchs malheureusement, mais je sais que c'est des joueurs non. qui vous faisaient du bien aussi. Mofi, moi, perso, hein, à la limite, depuis qu'il est à droite, c'est un peu mieux. Mais c'est pas ouf non plus, quoi. Ce maire, il en a 3 buts, hein. Et dans un doublé fantastique contre Paris, où il frappe, ça, c'est contré par un joueur, ça rentre. Et puis la deuxième, il met un pet de vieille et ça rentre petit filet, tu te demandes comment il fait. Mais de ça pour dire que non, Mofi, pour moi, il apporte rien. Mais en fait, un peu comme notre ligne d'attaque, si tu veux un résumé, tu as Boga qui est capable d'éclair, mais seulement c'est trop. C'est Épisodique. pas assez. Voilà, c'est trop épisodique. Et un Laborde qu'on fait jouer à droite, alors que je pense que dans l'axe, il ferait beaucoup mieux. Et après, tu as un Diop qui est tout le temps blessé. Enfin, voilà, c'est. Mais si on parle des absents, à la limite, pour moi, c'est plus contraignant d'avoir un mec comme Thuram d'absent, un mec, malgré les histoires, mais un Attal, mine de rien, ça fait chier qu'on ait plus de remplaçants à droite et qu'on doit jouer avec Lotomba qui est que l'ombre de lui-même par rapport à l'année dernière. Et un Sanson aussi qui fait du bien quand même. Mais voilà, mais après Mofi, ouais, je tenais à prendre la parole parce que Mofi pour moi, Ouais, voilà. On connaît ton amour, C'est ton ça. amour du dossier. Dès même quand il a pas joué, il prend sa balle perdue comme office. C'est terrible. Non, mais sérieux, sérieux, c'est quand que vous avez trouvé Mofi bon, merci, voilà, voilà, Franchement, un j'allais te joueur. dire contre Paris, Monaco. Franchement, j'allais dire contre Monaco l'année dernière, tu vois. Non, Ouais, non, Paris, voilà, il est à son avantage et Paris, ce qu'il fait sur le but qu'il met contre Strasbourg, la course sans ballon qui mène à l'appel. hmm, Enfin, moi, ça m'avait Là, marqué donc là, tu aussi. vas le défendre sur une action, Pancho. Oui, mais voilà. parce qu'il faut être factuel aussi. Non, il On faut est quand dire même la en septembre, vérité. hein. Il faut dire la vérité, Ouais, c'est collectif. On a mis 90 millions sur la ligne d'attaque. Je veux bien que ce soit des peintres. T'as la moitié des équipes de Ligue 1 qui mettent plus de buts que nous, avec en grande majorité des attaques bien moins chères que la ah, nôtre, bien beaucoup moins de sûr. talent individuel. Et C'est collectif, faut pas se leurrer. Et c'est hmm, juste qu'en fait, on n'a aucun socle, on n'a aucun fondement collectif parce que rien n'a été mis en place par les prédécesseurs. Favre, c'était le néant. Digard, courant contre-attaque, ça a marché, hein. On avait le personnel pour le faire, mais on n'a rien vu de. On a développé aucun fond de jeu offensif à l'OGC Nice. Ouais, je sais même pas depuis qui. Depuis hmm. Favre 2016, j'ai l'impression. Parce que Vira, il a rien mis en place offensivement. C'était cataclysmique. Galtier, c'était quand même un peu Première partie de du. saison. Ouais, il Première se partie de reposait saison. énormément sur Delors qui pétait la forme et Ouais. Hmm. va mon grand. Non, en vrai, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu du foot, enfin du jeu offensif à Nice? Je veux bien qu'il y a un manque de C'est- personnel, il y a surtout un manque de volonté. L'équipe joue. Là, on l'a vu presque un peu plus se livrer, tu vois. J'allais l'appeler Greg Guillaume. Franchement, on a vu un match enlevé de l'OGC Nice au Havre. Limite, tu vois, on a passé. Oh, c'était cataclysmique, hein, mais comparé au match de quasiment tous les matchs de la saison, on a vu des actions. On a vu des mecs se projeter, on a touché des ballons dans la surface. Je sais pas, on a vu au moins l'équipe se livrer.
Le problème, c'est que c'est tellement désorganisé, il y a tellement aucun Mais fil conducteur dans ce qu'on fait. Ils n'avaient pas le choix de se livrer. Là, ils perdaient 1-0 dès la 5e minute, 2-0 à la oui, 30e. et puis en plus de ça, pour être, on va dire, honnête aussi envers nous-mêmes, on demandait aussi ce déséquilibre-là offensif qui entraîne, en théorie, un déséquilibre défensif. Et c'est ce qu'on voit sur les dernières semaines. Preuve en est, voilà, on prend plus de buts. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, alors bien sûr, ce sont les joueurs qui sont sur la pelouse, il y a des absents, on arrive sur la moitié de saison. Je pense que physiquement, ça s'est senti aussi que ça devait tirer un peu, et puis on n'a pas non plus un effectif très très large. Mais moi, ce que je reproche, c'est le plan de jeu et le manque d'alternatives, en fait. C'est-à-dire que être maître du ballon, vouloir imprégner sa patte, euh, euh, c'est tout à l'honneur de Farioli. Mais au bout d'un moment, il faut aussi accepter par moment autre chose et faire autre chose. Là, on était attendu, on savait comment on allait jouer. Et ce match, c'est le match de Nantes, c'est-à-dire Nantes qui est plus engagé, qui est plus agressif, qui va marquer son but, et nous qui allons eh bien, buter sur un portier qui fait une belle rencontre. Mais voilà, c'est ce manque d'alternative aussi Non, mais tactique, quoi. quand- Non, mais Enfin, il n'y a pas de. Au-delà de ça, il y a un manque de volonté. On a fait des contre-attaques à 2 joueurs. Quand tes actions offensives, elles finissent sur Rosario, c'est que ouais, il y a c'est un bug. Ouais. il y a un problème, tu vois, qui est, Mm. c'est profond. C'est pas juste de la forme ou. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Romain, mais moi, j'ai senti qu'il y avait aucun ressort tactique. Les joueurs ne savaient pas quoi faire. Il y avait, ils savaient pas sur quel pied danser. Ils savaient pas ce qu'ils devaient faire, les mecs. Bah, mais c'est totalement ça. Et pour moi, et je l'avais dit il y a longtemps sur l'émission, je sais plus où tu avais fait avec Sky Pancho, et j'avais dit que le groupe tel qu'il était constitué, hmm. pour moi, n'était pas dans le schéma de jeu que voulait mettre le coach. Et que c'était dommage parce qu'on allait avoir une équipe qui était sur le papier plutôt intéressante, mais seulement qu'on n'en tirerait jamais 100%. Et aujourd'hui, pour moi, c'est... Attention, c'est qu'une défaite. Enfin, ça va, on n'est qu'à 2 défaites. Mais quand tu regardes la première partie de saison, on a quand même pas mal de chance, même si des fois je suis de mauvaise foi, mais Monaco, quand même, 2 pénaltys qui est. Bon, enfin bref, on va pas refaire les situations. Mais aujourd'hui, on n'a pas une équipe qui est à 100% et on joue pas sur les qualités des joueurs. Parce qu'un Mofi, je le dégomme, mais c'est pas de sa faute. Tu joues pas avec ses qualités. Tu joues pas avec ses qualités. Laborde, tu joues pas avec ses qualités en le mettant à droite. Un beau gars, il a besoin de s'exprimer, pas de revenir tout le temps en arrière. Donc quand il peut le faire, bah, après lui, des fois, bah, je sais pas, peut-être qu'il est comme ça, il est inconstant. Mais, euh, mais voilà, il y a trop de joueurs qui sont. euh, on joue pas sur les qualités des joueurs, on joue sur un schéma de jeu que veut instaurer le coach, mais pas sur les qualités d'un groupe. Donc pour moi, bah, au bout d'un moment, fallait que ça tourne. Et comme on le disait au début, le Havre, c'est pas que ils ont eu de la chance, hein, c'est qu'ils méritent leur victoire. Et ils ont su jouer sur nos faiblesses et sur, voilà, ils ont été agressifs, point barre, chose qu'on n'a pas fait. Et ils méritent leur victoire largement. Il y a Kiwox qui nous dit: j'ai regardé Nice-Reims, c'était criant le fait que Nice jouait en contre-attaque. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Romain. Et c'est vrai, je pense que l'exemple le plus marquant, c'est peut-être Jérémy Boga, qui est un joueur de déséquilibre, de dribble, de percussion, et qui est dans un système de jeu actuellement où il force un peu avec ses qualités, mais des fois, on sent que eh bien, le plus important, c'est peut-être de garder le ballon, c'est de transmettre, c'est de remettre en arrière, alors qu'on a peut-être envie, du moins que offensivement, ça s'emballe un peu. Mais malgré tout, eh bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, le gym est second. Il y a eu des occasions en première mi-temps. Euh, voilà, je pense qu'on peut passer sur la deuxième mi-temps. On va pas revenir sur ce qu'il s'est passé, ou du moins ce qui ne s'est pas passé, mais ce qui a fait parler aussi, et c'est normal, c'est le carton rouge de JC Todibo,
et la probable suspension longue durée. Alors je ne sais pas exactement comment va se prononcer la commission de discipline, mais on est, je pense, sur 3 matchs sans doute minimum pour Todibo qui a vu rouge, hein, on peut le dire. Alors j'en profite parce que c'est mon émission, accessoirement. On ne peut pas faire preuve d'une incohérence. Lorsqu'on vante la réaction de Youssouf N'Déchimier lors de la victoire contre le Stade Rennais, en mettant en avant l'esprit de solidarité, le dépassement de soi, le collectif, etc. Et dire voilà, c'est ça notre GC Nice, l'âme, etc. Oui, forcément, le gym a gagné, donc on n'a pas la même lecture. Et là, sous peine qu'on perd 3-0, qu'on a notre défenseur central international français qui pète un câble, il a toutes ses raisons d'avoir pété un câble. Et il faut quand même un minimum avoir mis une fois dans sa vie des crampons pour le comprendre. On ne peut pas dire que c'est un débile ou qui ne pense pas à l'équipe. Ça, j'y tiens énormément parce que on aseptise beaucoup trop de choses dans le football, et si en plus on enlève les émotions humaines, autant demander à des robots de jouer sur la pelouse. Fin de la Putain, merci parenthèse. Pancho. Je te fin de la parenthèse. Ouais, Non, mais mais ça m'a un peu, elle est, ça elle m'a est- un peu énervé, ça aussi, quoi. non, elle est importante parce que je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y en a, ils parlent derrière l'écran, mais sans rien avoir connu certainement sur un terrain. Mais quand tu sais que tu fais un non-match, tu te prends 3-0, alors que tu vas pour gagner, hein, à la base, hein. Tu t'es pas bon parce qu'il n'a pas été bon hier. Tu te prends un attentat sur la cheville. Bah voilà, tu décliques un petit peu. Après, il y a des mecs qui n'auraient pas décliqué, mais lui, il est d'un tempérament sanguin. Bah voilà, c'est comme ça, mais qu'on dise que c'est un débile et tout, putain, c'est incroyable d'entendre ça. Enfin, moi, j'arrive pas. Et, J'arrive pas. et encore une Et fois, ça ne légitime pas la violence. pas du tout. Je Ah, suis mais pas, ça, je suis pas, ça en, ne je suis pas en cautionne train de rien. dire ça. Mais juste, on peut pas dire après Rennes et vanter certains mérites, voilà, d'une âme Mm. niçoise partie ces dernières années et déglinguer Todibo après ce qu'il s'est passé. Je pense que c'est le premier à s'en vouloir et surtout à ne pas participer au prochain match. Mais on ne peut pas avoir un double discours sur deux matchs différents aux résultats différents. Tiens, Matt, je peux nuancer, ouais, je vas-y, vais vas-y. nuancer parce que genre, ouais, moi j'étais, je vais pas dire que j'ai exulté, mais en vrai, putain, ouais, moi, j'étais en colère contre l'équipe et tu vois, ça m'a fait relâcher la pression de voir que, Bah, ça les faisait quelqu'un qui chier est un aussi, peu quoi. exactement, mais putain, on n'avait pas l'impression, hein. Tu vois, il y avait quelques gestes d'agacement, Barre, où on sait qu'il est extraverti, ça se voit sur sa gueule, quand il a un truc de travers, mais on n'avait pas eu cette réaction d'orgueil. Moi, ce que je regrette, c'est la forme que ça a pris. Mais putain, qu'on ait au moins vu des émotions, je comprends, tu vois, et que le mec, je sais pas si ça les rend attachants d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas à faire, ça reste des humains. Ils doivent être professionnels, mais ça reste des humains. Moi, ce que je vais critiquer, parce que là, vous êtes tous en train de défendre Todibo, alors que il s'est fait descendre sur les réseaux, j'ai quand même un peu l'attaquer sur un truc. Un élément qu'on n'a pas abordé, c'est l'arbitre du match. À l'inverse de l'arbitre de Nantes, qui respirait dans son sifflet, en fait. À chaque fois qu'il y avait contact, faute, on repartait à zéro. Pignard, on connaît. On sait qu'il aime la bagarre, il aime le sang, il aime les matchs engagés. Et tu vois, je trouve que ça a participé au fait que ce soit un match un peu enlevé, qui est du spectacle et tout. Tu sais qu'il aime quand ça va au contact. Tu passes un match horrible. Il y a un mec qui te passe sous la main, mais t'attends pas 3-0, 70e, je sais pas quoi. 15-20e minute de jeu, quand tu sens que tu n'as pas la réaction d'orgueil de ton équipe, tu mets un bloc. Il y avait une très belle interview de Dante qui expliquait ça contre Marseille. Je crois que c'est Bafé Gomis qui lui fait la misère. Ben, il va le chercher à 60 mètres des buts. Il lui met un bloc. Il s'est présenté, tu vois. C'est un monsieur. Voilà, bonjour, on va passer le match ensemble. Et tu montres aussi à toute ton équipe que tu es présent, tu es là dans l'impact. Et qu'un leader comme Todibo, tu vois, n'ait pas eu ce moment dans le match. Enfin, Dante, ça aurait dû être à lui, c'est lui l'expérimenté. Mais qu'on n'ait pas eu ce joueur, tu vois, qui aille à un moment donné mettre un tampon, qui aille tu vois, qui révolte un peu les troupes, ça a manqué. Donc, tu vois, la Je, réaction de Todibo, c'est là que je la trouve. je rajouterais même un truc, parce qu'on parle de certaines décisions de l'arbitre. Alors, on n'est pas là pour dire que l'arbitrage n'a pas été bon. Moi, je l'ai trouvé même plutôt bon, voire très bon sur certaines séquences. Mais par contre, l'action sur Aliou Baldé, au-delà du fait que
elle est extrêmement dangereuse et il aurait pu être gravement blessé. Aucune réaction de l'équipe. Aucune. Aucun joueur n'est venu auprès de l'arbitre. Aucun joueur n'a réagi. Je pense qu'ils étaient tous abasourdis. Il y avait déjà 2-0 à ce moment-là. Mais ouais, je pense qu'il y a besoin aussi d'avoir ouais, peut-être plus de caractère par moment. Je sais pas. Ramenez-nous les Mina, putain. Voilà, c'est tout. Ramenez-nous Mario. Ah, il t'aurait lâché un front avec l'arbitre, il aurait pris son rouge à ce moment-là et parfait. Non, mais c'est vrai, Ouais. on manque de vice en tout cas. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est l'état d'esprit qui a failli, hein, vraiment. On n'était pas dans le match, on n'avait pas envie de le gagner, je pense. Guillaume, on va dire globalement, ces séquences. Alors, toi déjà, quel est ton ressenti sur la situation entre Grand Cyr et Todibo? On se disait même avant l'émission avec Matt que le rouge était. Alors, apparemment, il met une droite Grand Cyr, non? Ouais, il envoie En un, se il envoie un débattant, coup, je Grand crois Cyr. qu'il y a une droite qui part et qui le touche pas forcément, mais il y a une droite qui part, ouais. Ouais, donc, ouais, ton ressenti sur cette situation-là et de manière générale, l'arbitrage, comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu étais déjà au stade? Non, malheureusement, je suis expat comme Ah, tous mes camarades du Space. Je suis expatrié à 3 heures du Havre, donc je ne vais pas au stade très souvent, malheureusement, mais je les suis de très, très, très près. Par rapport à la situation entre Todibo et Grand Cyr, euh, Todibo, effectivement, vous avez bien résumé, il faisait un match moyen, voire pas bon, et puis il a pété une pile, quoi. Et il est venu, c'est vrai que ce que lui fait Grand Cyr, la faute sur Grand Cyr, il a pris un jaune, un Grand Cyr, tout de suite, et après, Todibo a pété une pile et il est tombé sur quelqu'un qui est aussi con que lui dans la tête, je pense. Grand Cyr a déjà pris un rouge contre Rennes avec nous. Grand Cyr, c'est un joueur qui nous a fait énormément de bien pour remettre dans le contexte la saison dernière. Si on monte, c'est en partie grâce à Grand Cyr parce que, pour la faire courte, 2 matchs avant la montée, 2 matchs avant la montée, à Bastia, il égalise dans les dernières minutes et qui nous ouvre quasiment les portes de la Ligue 1. Et voilà, c'est un joueur important. Et depuis qu'on est en Ligue 1, voilà, Grand Cyr, on le cherche encore. Et il se fait expulser contre Rennes, il pète un câble contre vous. Il loupe le penalty contre Monaco en tirant un vieux de 80 ans, il aurait marqué le penalty. Et voilà, ça tombe sur lui. Euh, il a une réaction, à mon avis, excessive, tout comme Todibo. Il se défend. mm. Euh, voilà, vous l'avez dit, on n'est pas joueur de foot, on n'a pas été joueur de foot en tout cas. Au bout de 80 minutes de jeu, bah voilà, tu n'as plus de concentration, tu sais plus comment réagir. Il n'aurait pas dû répondre, il aurait dû se laisser limite agresser et puis on aurait resté là, vous auriez pris un rouge et nous non. Mais c'est Grand Cyr et cette saison il n'est pas dedans et il fallait que ça tombe sur lui. Donc vous êtes triste de perdre Todibo pour 3-4 matchs. Nous, perdre Grand Cyr, on s'en fout. C'est con, hein. On s'en fout. La perte n'est pas la même, effectivement. La perte n'est pas du tout la même. Nous, on a un banc de touche, voilà, et t'inquiète, on a ce qu'il faut pour pallier à l'absence de Grand Cyr. Et je pense que Grand Cyr, on n'est pas près de le revoir. Mm. Et en ce qui concerne l'arbitrage, c'est con. Je suis à vrai. Moi, le penalty. Alors, si on parle du penalty, on n'a pas beaucoup revu les images et la VAR a été très très rapide. J'ai pas vu moi vraiment l'action comme il faut, donc je saurais dire s'il y a penalty ou pas. Je sais pas si mes camarades à vrai qui sont présents ont le même son de cloche. Personnellement, j'ai pas vu, donc je pourrais pas juger s'il y avait penalty ou pas. Ça paraît quand même extrêmement sévère. Ouais, ok. Bah voilà, je j'irai pas à votre rencontre là pour le coup, je ne sais pas. Et sur le reste de l'arbitrage, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Après, effectivement, il y a eu pas mal d'actions où des Havrais étaient vraiment, comme on l'avait dit tout à l'heure, plus rugueux, plus combatifs, etc. Donc effectivement, il y a sur certaines fautes qui auraient peut-être dû être sifflées en faveur de Nice, je pense. On avait une agressivité qui était là.
Après, les arbitres n'ont pas sifflé. Est-ce que c'est du mauvais arbitrage? Est-ce que les fautes est inexistante comme l'arbitre le pensait? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas trouvé si mauvais par rapport à d'autres arbitres qui ont été vraiment mauvais chez nous depuis le début de la saison. Voilà, mais arbitrage ou pas, ça enlève rien au fait que Nice soit passé complètement au travers du match. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, j'espère que vous arriverez à vous en relever parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et je sais pas, je vous trouve vraiment complètement dépité alors que vous êtes second du championnat et j'ai l'impression que je parle à une équipe qui est dans les 3 dernières places du classement. J'ai l'impression de parler à des Lyonnais en début de saison, quoi. Et Non, mais vous me faites flipper, les gars. Non, non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, on a eu pas mal de réussites depuis le début de championnat, et que malheureusement, là, on sent que ça tourne un peu en autre boudin, quoi. Et quand tu sais que, là, on a énormément de blessés, un suspendu, et à la reprise, tu as la CAN, et on a quand même pas mal de joueurs Ouais, qui vont la parce faire. que j'allais vous demander si vous allez être impacté par la CAN. Ah ouais, À tout ouais, l'effectif. plutôt, Hein. ouais. Ouais, non, c'est abusé, toutes les lignes, sauf derrière, je crois. Okay. Mais donc oui, non, on va être très impacté. Et en fait, c'est cette accumulation qui fait que, voilà, ça commence à sentir pas le sapin, parce qu'après, attention, de toute manière, en début de saison, on n'était pas programmé pour jouer le podium. Mais, mais ouais, c'est heureusement qu'on a capitalisé quand même pas mal de points. Ouais. On a pris une belle avance. Mais c'est vrai que c'est dommage que au moins sur notre jeu, on retrouve plus ce pressing qui a fait quand même mouche sur quelques matchs. Et on sent une équipe un peu amorphe, en manque d'idées. Et est-ce que c'est insufflé par le coach ou est-ce que c'est insufflé par les équipes qui lisent notre jeu? Voilà, nous on a un peu peur de ça, quoi. Donc en fait, parce que tout ce qu'on dit là, pourquoi on est dépité? Parce on le sent arriver, La tu vois, depuis dynamique, en fait. Toulouse. C'est la Ouais, c'est dynamique ça. qui est vraiment pas Toulouse. du tout bonne. On avait des équipes comme Marseille qui étaient à 15 points, ils sont, je crois, à 6 points, un truc comme ça. Mm. Donc, tu vois, c'est Ouais. aussi, en fait, on regarde derrière. Et ça te met pas dans le même état d'esprit, surtout qu'il y avait un coup à faire, en fait, ce week-end. Ouais. Mais On carrément. pensait, tu vois, qu'on avait un peu brisé un peu le poids, tu sais, de la série d'invincibilité qui nous pesait dessus. On s'est dit peut-être que ça paralysait l'équipe, etc. On s'est bien relancé après Nantes et avec Reims. Et il y avait vraiment un coup à faire ce week-end et on se retrouve encore une fois en dedans avec des cadres qui sont pas au niveau et des bizarreries tactiques. Donc ouais, ça laisse place un peu au doute dans l'esprit C'est des le moment supporters. de se réinventer. C'est là où vous allez voir si votre coach a de la ressource. Exactement. Et vous avez une très belle équipe et voilà, je pense que vous allez rebondir et voilà, je suis assez confiant. C'est vrai que quand vous voyez le match d'hier et si j'avais été de votre côté, je serais certainement dans le même état d'esprit. Mais il y a matière. Ouais, il y a matière, mais comme on On est disait là tout en à l'heure, thérapie, je suis là pour vous remonter le moral, les gars. Hein. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est ouais. gentil. On aime bien, on aime bien. Non, Si non, tu savais. mais Allez, je vous amène un peu de bonheur là. Vous oui, voyez mais c'est parce que en fait, comme tu le disais Romain en début d'émission, il y a certaines choses qu'on répète semaine après semaine. Mm. Donc on n'a pas la prétention de se dire que le board de l'OGC Nice écoute cette émission, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez symptomatiques dans ce qu'on voit, qui font que c'est usant en fait. Même si on est toujours deuxième et qu'on a 2 points d'avance sur le troisième, eh bien la dynamique elle n'est pas aussi rayonnante qu'on peut l'imaginer. Et quand je pense par exemple à Gattuso du côté de Marseille, qui avait commencé, il me semble, sur un 4-2-3-1 lorsqu'il était arrivé, et qui, depuis quelques matchs, s'est quelque peu réinventé en passant à 3 derrière avec 2 pistons. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à l'OGC Nice, mais de ce que dit la presse, c'est pas quelque chose qu'il affectionne Qui particulièrement. l'affecte, ouais. C'est pas un système de jeu qu'il affectionne particulièrement. Mais je pense qu'au bout d'un moment, dans l'intérêt aussi des joueurs, alors je sais pas si c'est le cas, mais de ce qu'on voit en tout cas, il y a peut-être besoin d'une alternative, de quelque chose, à la manière d'un Laborde qu'on a vu revenir dans l'axe, peut-être proposer autre chose. Et on a l'impression que c'est tellement
préparé, c'est tellement euh, Scolaire. tout est bien calé, tout est bien euh, ouais, préparé, que dès qu'il y a un petit quelque chose qui vient perturber l'équilibre recherché par Farioli, typiquement un but à la cinquième, en fait, il y a plus rien. Il y a plus rien, tout part dans un désordre absolu. Et c'est cette gestion-là de l'imprévu, de manière générale, moi qui me questionne. Après, nous ne sommes que des observateurs en slip dans notre canapé, donc on n'a pas la prétention d'être des fins connaisseurs. On va se projeter sur le prochain match des deux équipes. On va commencer par celui de l'OGC Nice, qui reçoit quand même le RC Lens. Gros morceau. Le RC Lens qui avait commencé difficilement la saison, qui est actuellement à 26 points, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. 26 points, c'est 6 de moins que l'OGC Nice actuellement. Pas mal d'absents côté Lensois. De mémoire, Grady, Danso, Machado, pour ne citer que. Mais de côté de l'OGC Nice, on n'aura pas Todibo, on n'aura pas Thuram. On n'aura pas certains autres joueurs qui sont peut-être Buonani, Diop. Buonani, Diop, effectivement, les absents, on va dire, de plus longue date et sur une plus longue durée. Déjà, peut-être Romain, toi, le prochain match, tu imagines quoi? Un Rosario en défense centrale, un Youssouf en défense centrale à côté de Dante. Comment est-ce que va jouer Farioli à ton avis? Youssouf, déjà, non, c'est suspendu. Youssouf suspendu? Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mm. C'est vrai. Donc, non, d'après moi, il va partir sur un Rosario en défense centrale, parce que je vois pas qui d'autre qui pourrait mettre. Autant dire que s'il met le jeune, comment il Naonou. s'appelle déjà, je me rappelle plus. Ouais, Naounou, autant dire c'est porte ouverte. Et après au milieu, bah non, ça va être du Boudaoui à la place de Youssouf, Sanson et certainement Claude Maurice. Donc moi, le seul truc qui va un peu m'amuser, c'est de voir un milieu peut-être un peu plus offensif avec Claude Maurice, même si bon, c'est compliqué quand même pour lui. Mais bon, pourquoi pas, peut-être que là, en tout cas, ce serait le moment de changer de système, tu vois. Parce que Mm. là, on est en galère au milieu. Je ne vois pas mettre un mec comme Reda ou. Enfin voilà. Mais par contre, pourquoi pas faire une sorte de 4-2-3-1 ou avec un Claude Maurice en 10, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'on avait, tu vois, le match contre Reims par exemple, quand tu vois un Rosario Youssouf, tu sais, on a souvent vu effectivement Youssouf venir au cœur de la défense centrale, mais il y avait beaucoup de situations où tu avais surtout Sanson qui était sur une pointe haute. Je sais pas si c'est Hmm. uniquement. Donc bon, Pourquoi pas. Après, voilà, moi, j'ai juste hâte de voir sa compo. Bon, après, je pense que ça va s'articuler vers ça, hein, je vois que ça, hein. Et puis devant, ce sera Mofi s'il est rétabli. Quid de savoir s'il va le mettre la board sur un côté ou la board dans l'axe. Mais voilà, moi, j'attends de voir avec un joueur un peu plus technique au milieu, qui peut peut-être te casser des lignes par la passe. Pourquoi pas. Mais après, il faut que Claude Maurice soit dans un bon jour aussi. Matt, à l'approche du match de Lens et au vu des absents prévus côté de l'OGC Nice, mais également côté RC Lens, comment est-ce que tu le sens? C'est un gros rendez-vous, dernier match de 2023 à la maison contre un bel adversaire aussi. Ça devient une tradition, hein. Ça devient une tradition, hein, quasiment un an jour pour jour. On jouait aussi ce match à domicile qui s'était terminé sur un score de 0-0. Est-ce que, ouais, il y a tout. J'ai envie de te dire, tous les ingrédients sont là aussi pour une belle soirée, hormis peut-être le match en semaine qui va avoir une influence sur l'affluence justement du stade. Comment tu le sens? Est-ce que voilà, avec ta boule de cristal, tu vois quoi là exactement? Bah, déjà tactiquement difficile de passer après le coach, donc je dirais pas mieux que Romain. Et en fait, moi, c'est bizarrement, en fait, il me fait pas peur ce match. L'ADN du club, tout ça, vous connaissez. On arrive dépouillé. Mais est-ce que c'est pas dans ces conditions-là que cette équipe elle est un peu la meilleure là quand on est bête blessé, quand on l'attend pas trop. Ah, on va mettre le bus 90 minutes, une banderille de Mofi et ça suffit.
1-0 net. On connaît déjà, on sait que le match il va être d'une tristesse infinie là, dans le froid de la plaine du Var. Mais bon courage à ceux qui vont y aller, ce sera sans moi malheureusement. J'avais fait les 2 derniers, parce qu'il y a 2 ans aussi, on jouait Lens à la même période et je me suis pelé le cul au stade. Mais on L'année avait dernière, gagné. j'y étais aussi. Ouais, ouais, Lemina qui nous met un but, putain, grande Mario. Mais le Super Mario. Mais donc non, en fait, je l'apprends même pas si mal que ça, ce match. Je l'attends avec curiosité, j'attends de voir ce que va faire le coach. J'a- je- on va enfin avoir peut-être ce milieu de terrain créatif dans le trident du milieu. Donc je l'attends, mais je suis même pas impatient, tu vois. C'est-à-dire que tu me dis c'est mercredi le match, bah ok. Enfin, j'allumerai la télé comme d'hab, mais il y aura pas de, j'ai pas le, j'ai ni de l'appréhension ni de l'excitation, tu vois. Il me laisse un peu neutre ce match, donc on verra. Un Nice-Lens qui te laisse neutre là, match, je ne te reconnais plus. On va espérer effectivement, au-delà du dispositif et des choix des joueurs, qu'il y ait peut-être un peu plus d'envie, un peu plus de détermination et surtout ouais, un collectif concerné parce que hier, ouais, il y a eu certaines, je vais pas dire certaines attitudes, mais des choses qui ne rassurent pas pour la suite. Guillaume, côté Havre, déplacement à Reims, Reims. tu nous as Au dit. stade Auguste Delaune, Reims qui est effectivement. pas dans une très très bonne période. Euh, Après la défaite contre nous, ils ont reperdu également Relance. contre Lens. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est peut-être la bonne période pour les prendre. Ouais, c'est ça. Retrouvailles avec Amir Richardson également, Mhm, le Niçois. c'est ça. Ouais, ouais, bah, bon moment pour les prendre. Retrouvailles aussi entre Lucas Elsner et Will Steele qui se connaissent très bien. Non, ça promet un match très très intéressant. Ils sont juste devant nous au classement, bon, à 4 points d'avance quand même, mais ça peut être intéressant pour nous. Après, effectivement, nous, on sort plus en confiance qu'eux. Dernier match de l'année, où il y a moyen de faire quelque chose effectivement à Reims. Euh, voilà, alors, je ne dis pas que je suis confiant, mais si on ramène un point de là-bas, je serais vraiment très satisfait. Ouais, pour le coup. Ouais, effectivement. Romain, on passe eh bien, à la dernière partie de l'émission, la fameuse plaidoirie, hein, sobrement intitulée. Un dossier foot, hors foot, terrain, pas terrain, que tu souhaiterais évoquer avant qu'on se dise au revoir, mon cher Romain. Malheureusement, j'ai tout dit. Je t'aurais sorti le cas Mofi, mais j'en ai déjà Non parlé. mais c'est terrible. Non, je rigole, non, je rigole. Après, je vais avoir des plaintes comme sur le cul et tout. On va dire que je suis raciste et tout. Mais, mais non, non, franchement, je pense que là, on a tout dit en espérant, oui, voilà. Juste le petit dossier, c'est que apparemment ils veulent faire 3 recrues, un au milieu, un défenseur droit et qui peut jouer aussi dans l'axe, et un attaquant. Donc, j'espère qu'ils vont pas se tromper parce que je pense que ce sera le moteur pour la deuxième partie de saison. Voilà. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans la configuration de la saison un peu Galtier. C'est-à-dire, à la trêve, on est deuxième. On arrive sur un mois de décembre où on a du mal à trouver notre second souffle. Et là, on a un mercato qui est ultra, ultra important, qui peut conditionner la deuxième partie de saison. Un attaquant Euh, polyvalent, c'est le retour de Bilal Brahimi du coup. fort de ses 6 mois passés au Stade Brestois, pas du tout fructueux apparemment. Non, mais vous voyez un peu cette configuration de saison. Alors bien sûr, dans un autre contexte, mais ça rend ce mercato hivernal extrêmement important. Ouais. D'autant plus que la CAN arrive et on va perdre des éléments importants, Matt. Ouais, 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 ben, de toute façon, confiance en Ghisolfi. Il nous a déjà fait un mercato hivernal plutôt satisfaisant l'année dernière. C'est plus Julien Fournier aux manettes, donc on devrait éviter les, les bizarreries hivernales et le manque d'ambition. Reste à voir du coup ben, peut-être un bonbon sur ça au Romain, l'enveloppe qui sera dédiée au mercato hivernal, puisqu'il faut réduire la voilure, mais restons Mais optimistes.
En fait, on sait jamais parce que un coup, ils rachètent Manchester, un coup, c'est plus eux, un coup, c'est. Enfin, ça aussi, je pense que ça joue dans les mercatos et tout, de pas savoir si Ineos va racheter Manchester, si ça va être les Qataris. Et je pense il y a trop de doutes là-dessus pour. Enfin voilà, ce serait bien que ça soit. Voilà, que les Qataris prennent Manchester là avant le 31 décembre. Et comme ça, bah, Ineos, soit il lâche les chevaux ou sur Nice, ou soit, bah voilà, après on saura quoi s'en tenir. Hein. Dès qu'il y aura un prochain club de dispo, Ineos ira dessus parce que Nice s'en bat les reins. Mais, euh, mais bon, en tout cas, s'ils veulent prendre 3 joueurs, j'imagine que quand même il y a 2-3 certitudes par rapport au budget à louer, quoi. Matt, sinon, ton dossier sur cette rencontre, quelque chose que tu souhaitais ajouter? Bah, juste un petit mot pour les supporters. Merci. Ils étaient quelques-uns, on les a bien entendus, ça avait l'air bien marrant. Le 1 et 2 et 3-0, sympa. Moi, Oui. j'ai pas supporté vraisemblablement, ça a amusé aussi les commentateurs. Moi, j'ai pas tenu, hein. Franchement, je leur ai fait boucler leur claque-merde pour la deuxième mi-temps parce que je n'en pouvais plus des commentateurs de Prime Video. C'était intenable. Le match était déjà assez douloureux comme ça. Du coup, voilà, je me suis rempli la deuxième mi-temps des chants de nos supporters et belle ambiance globale au stade Océane. Non, c'était sympa. C'était, c'est- voilà. C'était eux je dirais, c'était eux l'homme du match Côté niçois, du moins. côté niçois du moins. Guillaume, concernant voilà, ton dossier, quelque chose que tu souhaitais rajouter. Euh, on n'a pas dit, mais beaucoup de Niçois et d'anciens Niçois hein, dans cet effectif du HAC. Gauthier Loris en défense centrale, directeur sportif ancien aussi de l'OGC Nice, le coach aussi qui a un lien particulier avec la ville de Nice de par sa famille. Est-ce que c'est pas ça finalement la réussite du Havre que d'avoir du sang un peu rouge et noir dans cette équipe? J'en suis sûr, c'est uniquement grâce à ça. Non, non, ben oui, l'équipe de Bodmer, depuis qu'elle est arrivée, bah voilà, première saison champion de Ligue 2, on monte en Ligue 1, 32 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 2, record de la meilleure défense, c'est exceptionnel. Ce qui nous arrive, c'est exceptionnel. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils voulaient juste ramener les gens dans le stade. On le voit hein, depuis. Voilà. Ils ramènent les gens dans le stade grâce aux résultats, grâce à tout ce qui se passe sur le terrain. Et on le voit chaque semaine, enfin en tout cas à chaque fois à domicile. Le stade est quasiment plein, il y a une ambiance de fou. Euh, donc ouais, gros big up pour Bodmer, toute son équipe, Lucas Elsner et les autres. Donc voilà, nous on kiffe. Ça faisait 14-15 ans qu'on n'était pas monté en Ligue 1. Là on plane, on rêve et on savoure. Donc, je souhaite à tout supporter du monde de vivre ce qu'on vit en ce moment et depuis la saison dernière parce que c'est des moments inoubliables et c'est du kiff de pouvoir jouer des équipes comme Nice, comme les autres, comme tous ces grands clubs français et européens, donc en tout cas les français et européens. Non, c'est génial et donc ouais. Et puis je suis content de participer à une émission avec vous. Ah, En bah tout cas, c'était sympa. En tout cas, c'était sympa pour. c'était super sympa de nous inviter, en tout cas pour le space et puis pour parler du hack et pour présenter des supporters. Donc ouais, non, c'est que du kiff, que du plaisir. Et voilà, on espère que ça va durer le plus longtemps possible, en tout cas, et qu'on pourra se reparler dans d'autres émissions avec Ah grand plaisir. bah, le plus longtemps possible, effectivement. Merci à toi en tout cas pour ta venue, Guillaume. Si vous êtes friand eh bien, de contenu autour du Havre et du club doyen, comme vous aimez bien le rappeler, n'hésitez pas à aller checker le compte Twitter SpaceHack. Twitter, alors vraiment, je n'y arrive pas. X, Mais SpaceHack. personne dit X. Ah, on est bien d'accord, on est bien Au nom du d'accord. Twitter. Oui, Non, non, voilà, t'inquiète. voilà, voilà. Et puis, par rapport à ce match-là, pas grand-chose à rajouter. Je pense que j'aurais rajouté
un petit mot sur les supporters, comme tu l'as dit, Matt, parce que c'est vrai que dans le contexte vis-à-vis de l'interdiction qui planait autour du déplacement et des Niçois et d'autres groupes de supporters aussi, c'est une très très bonne chose que le déplacement ait eu lieu déjà. Gros big up aussi à l'Association nationale des supporters Ouais, qui a fait un boulot immense sur les derniers jours pour justement faciliter et autoriser et faire en sorte que ça puisse avoir lieu. Et voilà, malgré la défaite, j'ai l'impression que l'essentiel était ailleurs et ça reste qu'un match de foot. Nous, on se retrouve, messieurs, dames, eh bien, si vous regardez si vous écoutez ce débrief sur Spotify ou sur YouTube, nous, on se retrouve jeudi soir, pardon, en direct le lendemain du match de Lens, à partir de 20h. Merci pour votre venue, les gars, Matt, Romain et Guillaume. C'était un plaisir. Merci aux personnes également sur le chat, aux Niçois et aux Havrais qui sont intervenus sur le chat Twitch. Bonne saison au hack. Et nous, eh bien, on va espérer, on va croiser les doigts d'une dernière bonne soirée en 2023 à domicile contre le RC Lens. Merci, messieurs. Passez une très très bonne soirée. Et Issa Nissa. Ciao, ciao. Et bonne saison, les gars. Ciao. Ciao.